Rugbyrama, comment vivez-vous votre première conférence de presse en tant que capitaine du 15 de France? Mathieu Bastaro, c'est beaucoup de fierté, de nostalgie aussi. Je me souviens de ma première licence que j'ai prise à Créteil. C'était en 1995, ça fait un long chemin. Maintenant, ce n'était pas un objectif. Ce n'était même pas accessible. Et d'y être aujourd'hui, c'est juste fou, même si je sais que je ne suis là que pour remplacer Guilhem Guirado. À quel capitaine avez-vous pensé en premier, monsieur? B. Forcément, c'est Titi du Sautoir que j'ai connu. Même si ce n'est que pour un match, passer derrière lui, c'est quand même quelque chose. Passer derrière Fabien Pelouse, ça fait aussi bizarre. Avez-vous échangé avec d'anciens capitaines du 15 de France, monsieur? B. J'ai évidemment discuté avec Guilhem, mais pas avec d'autres. C'est une fonction que j'exerce aussi à Toulon, je ne mets pas plus de pression que ça. Après, c'est autre chose. Là, je représente tout un pays. Mais je préfère penser d'abord à mon jeu. Mathieu Bastaro, France Icon Sport. Quels ont été les mots du sélectionneur Jacques Brunel, monsieur? B. Il m'a annoncé ça avec une phrase, sujet, verbe, complément, rire. Plus sérieusement, c'est une semaine quand même importante. Il m'a demandé de transmettre au groupe ma volonté de réussir un résultat. Il m'a dit qu'on ne devait pas relâcher la pression après notre bon résultat contre l'Angleterre. C'est le message que j'ai essayé de faire passer aux copains. Mais aviez-vous senti que vous pourriez être désigné, monsieur? B. Je ne vais pas vous mentir, je savais que j'étais susceptible d'être choisi. Je ne vais pas vous raconter des salades. Mais d'autres comme François qui a plus de 60 sélections, NDLR, 64, Max Machnoda qui est aussi capitaine avec son club. J'ai pris un coup de taser quand même à l'annonce. Quel type de capitaine avez-vous envie d'incarner? Monsieur. B. Je n'ai jamais été très doué pour les grands essais. Bien sûr, je vais parler aux joueurs. Pour moi, l'idée c'est de montrer l'exemple sur le terrain, de me sacrifier pour l'équipe, d'entraîner les autres. Je vais pas surjouer mon rôle. Si je dois parler, je le ferai. Inonder les joueurs de paroles, ce n'est pas mon truc. Quand j'étais joueur, ça me saoulait. Le mec qui venait me mettre un coup de tête avant le match, ça me gonflait. Le plus important, ce sont les bons mots au bon moment. Et parfois, juste un regard, une tape amicale, peuvent suffire. Mathieu Bastaro d'Icon Sport. Vous étiez titulaire pour la dernière victoire français à Cardiff en 2010. Quel souvenir en gardez-vous, monsieur? B. Ça ne me rajeunit pas. Je me souviens d'un match assez fou. On avait pris le score assez rapidement et après on avait subi la furia galloise. Je me souviens notamment d'un essai de Shane Williams au milieu d'une intensité très forte et d'une énorme ambiance. J'ai aussi le souvenir d'être sorti totalement exténué autour de la 60e minute. Justement, avez-vous briefé vos jeunes partenaires sur l'ambiance de ce stade? Monsieur. B. Oui, mais Jacques aussi s'en est chargé. Ce n'est pas un stade lambda, surtout avec ce toit fermé, parfois, on a l'impression de ne plus pouvoir respirer. C'est une équipe qui met un gros volume de jeu, capable de tenir le ballon très longtemps. On peut vite être dans le rouge. Vidéo, Bastaro, on m'a souvent manqué de respect. Comment allez-vous gérer votre capitana sur le terrain? Monsieur. B. Il va peut-être me falloir une deuxième bouteille d'oxygène pour tout gérer, rire. Non, je vais essayer de faire comme je fais avec mon club. Sans pression. J'ai déjà pas mal de responsabilités dans le système de jeu, je vais essayer de ne pas m'éparpiller. Et puis Max Macheno, Seb Vahamaina ou François Trinduc sont aussi là pour m'aider. On parle de la méthode Brunel comme d'une méthode douce. Qu'en pensez-vous, monsieur? B. Jacques communique beaucoup avec ses joueurs. Il a cet instinct paternel pour que tout le monde soit le mieux possible. Il essaie vraiment de mettre tout le monde dans les meilleures conditions. Macheno et Bastaro, France versus Angleterre. Icon Sport. En fonction du résultat de samedi contre le Pays de Galles, l'équipe de France peut viser la deuxième place ou terminer 5e. Vous y pensez, monsieur? B. Ce qu'on recherche, c'est de la continuité. On a bien travaillé cette semaine. Samedi, ce sera l'évaluation. On a envie d'avoir une bonne note. On sort de 2 super matchs contre l'Italie et l'Angleterre, on a envie que ça continue. Le classement, on y pensera à la fin du match. Qu'est-ce qui a changé pour vous au cours des 3 derniers jours? Monsieur.
B. Le plus important, c'était de garder tout le monde concentré. Après une victoire contre l'Angleterre, il y a forcément beaucoup de joie, de sourire. Mais il a fallu se replonger dans le boulot, dans la concentration. Face aux Gallois, ce sera peut-être même plus dur que contre l'Angleterre, j'ai donc essayé de garder tout le monde concentré. Votre capitanat à Toulon a-t-il été un déclic pour vous, monsieur? B. Vous savez, je n'ai jamais recherché la reconnaissance, mais plutôt le respect. Et à mon sens, on m'a souvent manqué de